Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, comme vous le savez tous, la Saint-Valentin arrive à grands pas. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé des cadeaux pour leur partenaire ou qui n'ont même pas une idée de quoi offrir à leur partenaire, ne réfléchissez pas beaucoup. Une seule adresse, caddyjules.com. Alors, en effet, j'ai une marque de bijoux qu'on appelle Caddy Jules. On vend toutes sortes de bijoux, très à la mode, très en vogue. Et allez jeter un coup d'œil. Nous avons ce genre de bijoux comme ça, en sorte d'enveloppe. Et à l'intérieur, ben, il y a un message. À l'intérieur, il y a une plaque comme ça. Et cette plaque dit Love you. OK? Que nos bijoux sont en acier inoxydable, ils ne perdent pas leur couleur. Et on a cette couleur en silver et aussi on a en doré, le gold. OK? Ben, vous garderez ce bijou pendant toute l'année, en fait. Toute l'année, vous pourrez le porter, vous laver avec, ben, ça ne perdra pas son shine. Alors, une seule adresse, caddyjules.com. OK? Et aussi, on a Teddy. Ce genre, on sait que les femmes, elles aiment les nounours. Hein. On a Teddy avec une perle au milieu là. Que des pépites. Allez rapidement choper parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et aussi, on a d'autres bijoux. Hein. Pas forcément ça, mais il y a d'autres bijoux très adorables. Alors, allez jeter un coup d'œil. Et puis, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Comme vous savez, quand vous me voyez faire la vidéo où je suis en live, où je ne fais pas juste les voice-over, c'est parce que c'est quelque chose vraiment que je trouve très sérieux. OK? Je comptais déjà faire une vidéo sur le nez de Emma Loès. Oui, oui. Apprêtez-vous, il y a cette vidéo qui arrive. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire qui fait trop de bruit sur la toile, mais que ben, beaucoup de gens n'en parlent pas parce que ça se passe au Sénégal. Et vous savez, hein, les Sénégalais sont un peu comme les Congolais. Quand il y a affairage dans leur pays, là, c'est waouh! Donc, tu es perdu. Tu dis, hey, qui est? Partagez aussi un peu. Si c'est les Congolais, bah, le bas qui est Zala qui. Donc, je suis fatiguée. Mais quand vous savez, Kadi international, Kadi bilingue, j'ai fait des recherches en français pour pouvoir comprendre l'histoire. Bah, je suis venue vous en parler. Alors, l'histoire se passe au Sénégal. Cette fille que vous voyez sur l'écran, elle s'appelle Ali Masso. Je pense que si ce n'est pas Ali Masso, c'est Ali Mafal. Mais sur TikTok, c'est une TikTokeuse. euh, mais sur TikTok, on l'appelle Ali Masupo. S-U-P-P-O. Le suppositoire. OK? Alima, c'est cette jeune TikTokeuse qui fait des produits pour augmenter les seins et le derrière. Tout se passait bien jusqu'il y a quelques mois. Il y a des gens qui ont commencé à se plaindre comme quoi ils étaient malades, ils se sentaient pas bien, jusqu'à y a eu un décès. N'étant pas pharmacienne, Alima regardait des vidéos sur YouTube pour pouvoir faire ses suppositoires et les vendre au grand public. C'est-à-dire que elle partait sur YouTube comment faire médicaments pour grossir le derrière. Comment faire médicaments pour grossir les lolos. C'est ce que Alima faisait et elle vendait ça aux gens. Et les gens, les jeunes filles, les jeunes femmes, les mamans achetaient ces produits avec Alima. Malheureusement, les effets secondaires de ces produits ont causé des nécroses, des gangrènes, des infections aux utilisateurs et même un décès suite à un AVC. C'est-à-dire que l'infection était tellement forte dans le corps de la femme, cette femme qui est décédée, et ben, ça l'a causé un AVC et elle est décédée. Donc, ça a pris un décès pour que le gouvernement sénégalais décide de faire quelque chose. On continue. Ayant reçu plusieurs femmes qui souffraient de presque la même chose, des mêmes infections, ben, les docteurs se sont posé la question. Et ces femmes-là, c'est là que ces clientes-là ont dévoilé que ben, on avait utilisé les suppositoires de Alima, Suppo. Ben, depuis qu'on a utilisé ces suppositoires-là, ben, on a ces trucs-là. Donc, l'alerte a été donnée par ces infirmiers et ces pharmaciens comme quoi, faites attention, il y a cette femme-là qui vend des trucs très dangereux pour la santé au grand public. Et il y a aussi le mari de cette dame qui est décédée, paix à son âme, Malik, qui a affirmé que ben, depuis que sa femme a pris les suppos de Alima, elle n'a plus jamais été elle-même. Elle est tombée malade, infection, donc infection, maladie, jusqu'à ce qu'elle a
Douf. Halima et ses complices ont été déférés à la police en janvier 2025. Oui, oui, le mois passé. Ben, comme je vous dis, l'affairage de, des Sénégalais, c'est difficile de comprendre parce que tout le monde parle dans leur langue, même les journalistes, même les docteurs et tout. Donc, on est un peu perdu. Mais Halima et ses acolytes, ses amis avec qui elle se jouait, elle se jouait les chimistes, ont été arrêtés et déférés au parquet depuis janvier 2025. Comparu au tribunal le 5 février 2025, oui, oui, il y a quelques jours là, le procureur a requis une peine de 3 ans ferme et une amende de 500 millions de francs CFA. C'est-à-dire que Halima est foutu de chez foutu. 3 ans en prison encore, bon, le temps passe vite. Janvier est déjà fini. Mais 500 millions, et qui est cette histoire de Halima là, c'est même passé à France 24. Aïe, mais c'est une histoire, c'est une dinguerie, c'est une folie, mais je ne comprends pas au fait. Halima, elle a sa part de responsabilité, mais ces clientes-là, elles ont leur part de responsabilité aussi. Comment tu peux te lever et aller acheter un produit de quelqu'un qui est en train de faire ça avec les mains? D'abord, j'ai vu des vidéos où elle faisait les boules là avec ses mains. Elle n'a pas de gants. Elle n'a pas de gants. Parce que même dans les chimistes là, même les gens qui ont des usines là, quand ils fabriquent les produits, ils portent des gants pour ne pas infecter le produit. Laver la main avec de l'eau comme ça et venir toucher les produits que les gens vont introduire dans leur postérieur. Attends. Ces femmes-là, tout le monde a sa part de responsabilité. Et ce truc, c'est devenu un très grand fléau. Depuis des années, j'ai remarqué que ce truc est devenu un très grand fléau. En Afrique, les femmes se jouent à être des chimistes. Des jeunes filles, 20 ans, 22 ans, même 30 ans, se jouent à être des chimistes. Faire des pommades éclaircissantes. Tout le monde vend la pommade en Afrique. God damn it! Tout le monde vend la pommade en Afrique. Tout le monde vend les pommades pour grossir les fesses en Afrique. Tout le monde vend les trucs pour grossir les seins en Afrique. Il n'y a que ça. Et j'ai même vu qu'ils faisaient des pommades éclaircissantes pour les bébés. Ils font des mélanges et ben ils vendent à la population. Depuis des années, ça m'inquiétait, ça m'intriguait. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de régulation en fait? En Occident, aux États-Unis, tu ne peux pas te lever comme ça et commencer à vendre pommade que tu as mélangée. Tu as pris la pommade, tu as mélangé avec une autre pommade et tu as mélangé avec une autre pommade et puis après tu commences à vendre ça. Non, mais c'est incroyable. Mais ces pommades, la plupart n'ont pas de label. Vous voyez cette pommade, c'est Jergen. Je ne fais pas la publicité de Jergen, hein. Mais comme vous voyez, ce que vous voyez, c'est écrit derrière ici. Ce que vous voyez, c'est écrit devant. C'est pas parce qu'ils voulaient faire joli, fancy pour faire une bouteille. C'est vrai que ça fait partie du packaging, mais c'est requis par la loi. La loi demande de dire à la population c'est quoi les ingrédients. Tout ce qui est dans cette pommade, ils sont obligés de dire ce qu'ils ont mis dans cette pommade. Que ce soit dans la nourriture, hein, dans la nourriture. Ici, ils doivent dire qu'est-ce qui se trouve dans la nourriture, les ingrédients. Il y a des compagnies comme ça, leur travail, c'est ben de passer derrière comme des clientes simples, aller acheter ton produit et emmener dans les laboratoires et tester. Si tu as menti que s'il y avait shea butter, beurre de karité, coco butter, le beurre de coco, et que tu as dit qu'il y avait le beurre de coco dans cette pommade, mais qu'il n'y a pas de beurre de coco dans cette pommade, on peut te porter plainte. On peut carrément te porter plainte pour publicité mensongère. Je vois des gens faire des publicités de thé. Comme quoi, j'ai perdu du poids à cause de ce thé. J'ai perdu du poids à cause de ceci. On sait tous qu'un thé ne fait pas perdre du poids à quelqu'un. La méthode la plus fiable pour perdre le poids, c'est d'arrêter de manger. Tu arrêtes de manger, tu perds du poids. Mais il n'y a pas un thé qui fait perdre du poids. Ça t'enlève peut-être de l'eau dans le corps, le water weight. Ça t'enlève de l'eau dans le corps parce que souvent, on a l'impression qu'on est trop grosse ou on est trop rempli, on est trop gonflé et tout. Mais c'est pas parce qu'on est grosse, c'est pas parce qu'on a la graisse. C'est parce que
notre corps a un extra d'eau. I don't know how to say it in French, mais un excès d'eau, pas un extra, un excès d'eau. C'est parce que notre corps a un excès d'eau. Donc, ben, ou bien peut-être que notre corps a beaucoup de waste. On mange, on mange, on mange, on mange, on mange, mais on ne part pas beaucoup à la selle, on est beaucoup constipé et tout. Ben, quand tu achètes ce produit-là, ça te nettoie le ventre. Tu pars à la selle, mais pendant des heures. Genre, ça te clean. Et quand ça te clean, tu as l'effet de, tu as cette sensation-là de te sentir un peu léger. Ou bien quand tu bois ce thé-là, ça t'emmène beaucoup pisser. Ça t'emmène beaucoup pisser parce que tu avais beaucoup d'eau dans le corps. Ben, ça t'enlève comment on appelle ça en français? Ça t'enlève le excès de l'eau là, dans le corps, tout simplement. Et tu as l'impression que tu as dégonflé, tu as l'impression que tu as maigri et tout. Mais même la vitamine C peut te faire ça, en fait. Mais cela ne veut pas dire que ça t'enlève la graisse dans le corps. Pour perdre la graisse dans le corps, ben, il faut faire le sport. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a quelques mois, là, le mois passé, là, il y a la fille du président camerounais. Ah oui, 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 depuis, ça me piquait de faire... depuis, ça me piquait... Attends, je m'assois bien. Oui, 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 oui. Brenda Bia, bébé, je t'aime, hein. Je t'aime. J'aime ton vibe, j'aime ton style et tout. Tu rappes, moi-même, j'aime le rap. Tu vois, on peut même faire featuring. Mais attends, tu peux pas être la fille du président de la République du Cameroun et tu ouvres un salon de coiffure, wesh. Vous allez me dire, aïe, aïe. Écoutez mon raisonnement. Brenda Bia peut se permettre à offrir, Brenda Bia se permet à offrir des sacs Hermès Birkin à ses go. OK? Elle roule en Mercedes, je sais pas quoi. Elle a des private jets, des jets privés. Elle peut pas se permettre d'aller ouvrir un salon de coiffure. She cannot. Parce qu'elle a le capital. Au lieu de faire comme tout le monde, vendre, elle n'est pas influenceuse. Elle n'est pas influenceuse. Deux fois, elle oublie son rôle, au fait. Elle est la première fille du pays. J'ai comme l'impression deux fois, elle oublie son rôle. Elle ne peut pas se permettre d'ouvrir un salon de coiffure et vendre des produits cosmétiques. Tout le monde vend des produits cosmétiques en Afrique. Ok, au lieu qu'il y ait des chimistes, que tout le monde se permet à rentrer à la maison et créer des pommades pour aller vendre parce qu'il y a pas de boulot. Mais Brenda Bia, sa place n'est pas là. Elle doit ouvrir une usine. Oui, elle a le capital. Elle doit ouvrir une usine où elle vend des produits, en gros, les produits éclaircissants, vu que tout le monde veut s'éclaircir en Afrique. Elle fait des produits, elle contacte des grands chimistes, des gens qui vont venir faire des trucs de qualité sans label, sans sans le label. On appelle ça private label. Le private label, c'est-à-dire que cette compagnie-là, cette usine que Brenda Bia ouvre, c'est pour permettre à la population d'être entrepreneur. Donc, toi, tu as ton argent, tu pars dans l'usine de Brenda Bia, tu achètes des pommades éclaircissantes et toi, tu viens, tu achètes en gros et quand tu pars, tu crées ta propre marque. C'est-à-dire que tout le monde peut être entrepreneur, mais qui vend des produits de qualité. Vu que, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de boulot en Afrique, tout le monde doit se débrouiller, mais Brenda Bia ne peut pas faire comme tout le monde. J'ai l'impression que souvent, elle s'oublie au fait. Elle ne sait pas qui elle est. J'ai vu les gens dire, oh, félicitations, félicitations, au moins tu te débrouilles. Non, Brenda Bia n'est pas sous le, elle ne doit pas se débrouiller. Parce que si elle demande de l'argent, elle peut avoir de l'argent pour créer de l'emploi. Parce que si en Afrique, il y avait des private labels, des compagnies qui faisaient des produits sans marque, et toi, tu viens acheter pour toi pour faire ta propre marque, ben, il n'y aurait pas eu des chimistes à 2 balles dans les quartiers, au fait. Vu que tout le monde veut être clair, vu que tout le monde veut vendre la pommade éclaircissante, vu que tout le monde veut vendre les pommades pour grossir devant et derrière, mais faites des compagnies qui n'ont pas de marque. Tu viens, tu achètes. C'est pourquoi aux États-Unis, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a des gens qui vendent presque la même chose. Ils ont peut-être même le même fournisseur, mais ils ne savent pas.
Parce que c'est régulé. Même en France, même partout en Occident, même en Chine, il a fallu qu'il y ait une personne qui soit douf pour que le gouvernement prenne ses responsabilités. Mais non, les responsabilités doivent être prises maintenant, avant qu'il n'en soit trop tard. Parce que, croyez-moi, il y a d'autres qui ont réagi maintenant là, mais il y a d'autres aussi qui auront des conséquences à la longue, comme des cancers, des infertilités, tous ces trucs-là. Tu penses que c'est ton oncle au village qui est en train de te faire la sorcellerie, ou bien ta tante, ou bien ta mère, alors que non, tu es ton propre sorcier parce que tu ne fais pas des recherches, parce que tu veux être comme Kim Kardashian, comme Emma Loès qui a refait les seins, qui a refait les fesses, qui a refait le nez. Tu veux copier. Et comme tu n'as pas les moyens, tu fais recours à des gens comme Halima. Ce truc, c'est un fléau en Afrique et il faut que Halima n'est pas la seule responsable. Le gouvernement est responsable. Les acheteurs, là, elles sont responsables aussi. Parce que si tu ne prends pas conscience de ta santé, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui s'est levé, qui est sorti de nulle part pour venir vendre les trucs et tu vas introduire dans ton corps. C'est même pas cutané. Cutané, encore, on peut dire, bon, elle a les vergetures et tout. Mais même cutané là, ça peut créer des cancers, ça peut créer des trucs. Vous mettez les trucs sur le corps comme ça. En plus, qui vous a dit même que avoir les grosses fesses là, c'est ce qui fait la beauté de la femme? Hein? Est-ce que vous avez vu la vraie Kim Kardashian sans filtre, sans Photoshop? Est-ce que vous avez vu la vraie Kim Kardashian sans filtre, sans Photoshop? Voilà la Kim Kardashian sans filtre, sans Photoshop. Voilà ses vraies fesses, à quoi ça ressemble. Voilà les fesses quand c'est photoshopé. Est-ce que vous avez vu la vraie Emma Loès sans filtre, sans Photoshop? Vu que vous aimez tellement être dans le suivisme, suivre les gens. Cette histoire s'est passée aux États-Unis il y a quelques années, à l'époque quand les histoires des fesses devenaient un peu très en vogue là. Il y a une femme qui injectait les fesses des célébrités, Cardi B, Nicki Minaj, tous ces filles-là ont été injectées par cette femme-là. Au moment où je vous parle, elle est en prison. Elle a injecté aussi cet artiste que vous voyez, qui s'appelle K. Michel. K. Michel a été injecté, je ne me rappelle plus du nom de ce produit-là, mais je vais l'écrire à l'écran lors du montage. Et elle a réagi à ça. Ce produit-là est allé partout dans le corps. Il n'est pas resté seulement dans les fesses. Donc, il fallait qu'on sorte ce produit-là. Elle a subi plus de, je ne sais pas, 5 à 10 opérations pour pouvoir enlever ce produit-là. Regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, on voit K. Michel en train de danser lors d'un live sur Instagram. Elle a porté un collant noir et elle dansait. Boum! Les fesses ne tiennent plus sur la peau, sur le muscle. Ses fesses sont tombées. Les implants là sont sortis de ses fesses. Donc, elle a pris les implants, elle a remis. Regardez encore la vidéo. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui, au fait? Vous faites du mal à vous-même. Parce que là, même vous n'allez pas me dire que ah, c'est les garçons là-haut. Ils aiment seulement les filles avec les grosses fesses. Non, il y a des femmes, il y a des hommes ici, ils aiment pour eux les filles qui ont des petites fesses. Mais si le truc te dérange vraiment, si tu es vraiment complexé par les fesses plates ou par des seins plats, le, la chirurgie esthétique du BBL, c'est la chirurgie la plus dangereuse au monde. C'est la chirurgie où il y a beaucoup plus de morts. J'arrête pas de le dire. Et c'est écrit. Et c'est dit par des experts, par des grands docteurs. Moi, ce que je peux vous conseiller, si mon avis compte bien sûr, c'est de faire le sport. Oui, vous allez me dire, aïe, le sport comment? Oui, le sport, car les fesses, c'est un muscle. Vous pouvez muscler vos fesses. Oui, vous pensez que vos fesses sont trop molles, vous pouvez les rendre dures. Vous pensez que vos fesses sont trop flat, vous pouvez les rebondir en faisant des squats, des feintes ou des hip thrusts, comme vous voyez à l'écran. Vous n'avez pas besoin d'aller dépenser des millions et risquer vos vies avec des BBL ou des suppositoires à 2 balles pour avoir un bon postérieur.
OK? Et vous allez me dire que, mais est-ce que les trucs là, ça marche? Ça marche, oh. Je suis la preuve vivante, oh. Voilà ma photo. Aïe, honte! Ça marche, oh. Je suis la preuve vivante, oh. Voilà moi. De me lever. J'ai honte. Mais voilà ma photo. Vous me voyez tout le temps assise. Pour ceux qui ne sont pas sur mon TikTok et mon Snapchat, regardez à quoi je ressemble. Et non, j'ai pas toujours été comme ça. Non. Et je ne suis pas une grande sportive comme quoi je pars faire le sport tous les jours. Non. Mais dans ma douche, rapidement, je squatte, je squatte, je squatte, je squatte, je squatte et je pars prendre ma douche. Mais regardez-moi. Ça ne dit pas. Vous allez dire, oh non, tu mens, c'est la chirurgie, maman. Vous me donnez 25 vues sur YouTube. 25 vues, à quel moment j'aurai l'argent pour aller faire? Vous me donnez 25 vues sur YouTube. Vous êtes méchant. Vous me donnez 25 vues sur YouTube. À quel moment je vais avoir l'argent pour aller faire la chirurgie vous-même? À quel moment? Non, j'ai pas l'argent pour faire la chirurgie. J'ai l'argent. 4, 5, 6, 7 000, 8 000, 10 000 dollars. J'ai ça. Et qui est? C'est fou de faire ça. En tout cas, félicitations au gouvernement sénégalais d'avoir pris cette décision-là. Et ça servira de leçon à toutes les personnes qui vont s'hasarder à faire les mêmes choses. Et j'espère que tous les gouvernements en Afrique feront des lois pour réguler, on dit ça en français, regulate, feront des lois pour réguler tout ce secteur-là, en fait. Parce que c'est vrai, le secteur des cosmétiques, c'est vraiment très lucratif, mais tu veux faire, c'est interdit à n'importe qui de faire ça, en fait. Tu dois avoir une licence, tu dois avoir, tu dois être, tu dois avoir été à l'école pour savoir ce que tu fais, en fait. Alors, j'étais énervée, hein. J'ai même haussé le ton quand je faisais cette vidéo-là. Les gens disent souvent que je suis très timide quand je fais mes vidéos et tout là, moi timide. C'est la caméra, oh. J'étais énervée quand je faisais cette vidéo-là parce que il y a trop de trucs qui me revoltent, quoi. Quand je vois certains trucs sur Internet, ça me revolte. Trop de laisser aller en Afrique. Anyway, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous. On n'a qu'une seule vie. Arrêtez d'envier les gens. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Bye bye.